Bonjour à tous, bienvenue dans Tout un monde, votre rendez-vous avec les acteurs de l'actualité. Une émission particulière aujourd'hui au cœur de Berlin, la capitale allemande, pour les 25 ans de la chute du mur de Berlin. Vous verrez au travers de nos interviews exclusives avec le maire de Berlin, avec le directeur du mémorial du mur de Berlin, avec également des représentants de la communauté juive, comment cette ville de Berlin porte encore les séquelles de cette période sombre de son histoire, mais également comment 25 ans après le pays s'est réunifié et comment aujourd'hui Berlin est devenue la capitale économique de l'Europe et une ville attractive. Tout un monde, on commence tout de suite. Et nous commençons donc cette émission avec une interview exclusive du maire de Berlin qui nous attend dans l'hôtel de ville de la capitale allemande. Monsieur le maire, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Bienvenue à Berlin et bonjour à Israël. Monsieur le maire, vous faites partie de la génération qui a vu la ville divisée et réunie. Quelles sont vos pensées aujourd'hui en ce 25e anniversaire ? C'est un anniversaire très spécial pour ma ville, pour l'Allemagne et pour l'Europe aussi. La fin de la confrontation entre l'Est et l'Ouest, c'est un résultat de la chute du mur en 1989. Nous en sommes très heureux et très fiers. Et nous voulons montrer au monde ce qu'il s'est passé ici pendant ces 25 dernières années. Monsieur le maire, vous faites partie de la génération de ceux qui ont vu la ville divisée et réunie. Quels sont vos ressentiments aujourd'hui en ce 25e anniversaire de la chute du mur de Berlin ? C'était fantastique, incroyable. Ce fut le résultat d'émeutes, des manifestations des citoyens de Berlin-Est et de l'ex-RDA. Et c'est grâce à eux, ce sont eux qui sont descendus dans les rues pour manifester, pour la liberté, pour la démocratie. Ce fut un moment extraordinaire dans ma vie. Dans la vie de millions de personnes ici en Allemagne et dans le monde entier. Est-ce que vous pensez que le processus de réunification de Berlin est encore en cours ? Je crois que nous sommes maintenant une seule ville. Ce fut un travail difficile pendant ces 25 ans. Ce ne fut pas facile de réunir l'Est et l'Ouest. Mais nous avons maintenant de nouvelles générations dans la ville. Beaucoup de gens venus d'ailleurs en Allemagne qui se sont installés ici à Berlin. Certains viennent du monde entier, comme d'Israël par exemple. Pour ces gens-là, Berlin est une ville unique. Mais nous avons aussi des personnes qui viennent de l'Est ou de l'Ouest et qui ont leur propre passé. C'est nécessaire de rallier leur passé au futur. Il a fallu reconstruire une ville démantelée et je pense que ce fut un succès pendant ces 25 dernières années. Vous pensez réellement qu'aujourd'hui il y a encore une mentalité de l'Est et une mentalité de l'Ouest à Berlin ? Au début, c'était comme cela, c'est évident qu'on avait le socialisme, le communisme et le capitalisme, qui étaient des systèmes très différents. Mais tout cela, c'est terminé. Il y a 25 ans, nous avions une ville différente, deux parties dans la ville, mais maintenant, elle est unie. Et ce n'est pas très important si certains, à l'Est ou à l'Ouest, ne partagent pas les mêmes opinions. Non, ce n'est pas très important. Une de vos phrases les plus célèbres est que Berlin serait pauvre et sexy. Est-ce que vous pensez honnêtement, en 2014, que Berlin est toujours pauvre et sexy ? Berlin n'est pas si riche aujourd'hui, mais elle n'est pas pauvre non plus. Elle est toujours aussi attrayante. C'est l'endroit où il faut être en Europe. La France et l'Allemagne ont bâti ensemble l'Union européenne, mais aujourd'hui, les Français ont le sentiment qu'ils ne peuvent plus prendre de décisions sans l'accord économique du gouvernement allemand. Est-ce que vous comprenez cette perception ? Ça, c'est une toute autre question. Aujourd'hui, nous célébrons notre anniversaire de la chute du mur. Concernant l'autre question, ce n'est pas encore le moment d'y répondre. La prochaine fois. Alors, monsieur le maire, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais en Israël, en ce moment, il y a un débat très important sur les Israéliens qui quittent Israël, notamment Tel Aviv, pour s'installer à Berlin parce que le coût de la vie serait moins cher. Est-ce que vous êtes au courant de ces débats ? Est-ce que vous avez l'occasion de les rencontrer ?
Berlin is a very good opportunity for everyone to. Berlin représente une très bonne opportunité pour chacun, pour y vivre, pour y étudier, ou pour être créatif en tant qu'acteur, qu'artiste, peintre ou autre, designer par exemple. Je suis très fier qu'autant d'Israéliens, surtout des jeunes, viennent à Berlin pour y vivre, pour y travailler pendant un certain temps. Et ils sont tous invités à y venir. Nous en sommes très fiers. J'espère que Berlin va continuer d'être une ville aussi attractive au cœur de l'Europe. Une ville de changement, une ville créative et une ville où des gens venus du monde entier peuvent vivre ensemble, libres et en paix. C'est un message pour le futur, pour que ce soit une ville internationale, une société ouverte, sans discrimination. Nous nous battons pour cela. Rejoignez-nous. Merci beaucoup, monsieur le maire, d'avoir répondu aux questions de Tout un monde. Merci. Il y a 25 ans, Berlin connaissait l'une de ses plus belles journées, la chute du mur de Berlin. Mais en cette même date, il y a 76 ans, c'était l'une des pires nuits de l'histoire de l'Europe, la nuit de cristal, l'une des nuits les plus sombres de l'histoire des Juifs d'Europe, des Juifs du monde et de l'Allemagne. Nous sommes ici, au mémorial de la Shoah à Berlin, en plein cœur de la ville, de la capitale allemande, avec Leonard Kaminski de l'American Jewish Committee pour parler de la communauté juive à Berlin, 76 ans après la nuit de cristal. Leonard Kaminski, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur ce lieu symbolique. Est-ce que d'abord vous pouvez présenter votre organisation et nous dire ce que vous faites avec votre organisation pour les Juifs d'Allemagne et pour Israël? Ok, donc ici à Berlin avec l'American Jewish Committee, on travaille pour promouvoir la démocratie, on lutte contre l'antisémitisme et on essaie de encore améliorer les relations entre Israël et l'Allemagne. Alors, vous luttez contre l'antisémitisme, et je le disais tout à l'heure, ça fait 76 ans depuis la Kristallnacht, oui. Depuis la nuit de cristal. Est-ce que 76 ans après, vous pouvez dire que l'antisémitisme en Allemagne, ça appartient au passé? Non, pas du tout. C'est pas si grave que c'était comme c'était à l'époque, évidemment, parce qu'il y a des Juifs ici, on a des vies très, très agréables, mais quand même, il y a toujours de l'antisémitisme ici. Et oui, il faut... Sous quelle forme? Oui, premièrement, il y a évidemment l'antisémitisme traditionnel, des gens qui croient que les Juifs contrôlent le monde. On a vu cet été une manifestation avec Angela Merkel pour soutenir les Juifs après des attaques liées à la guerre de cet été. Qu'est-ce qui s'est passé? En été, il y avait des manifestations anti-Israël, pro-palestiniens. Et on a connu ça, c'était normal pour nous ici à Berlin aussi, mais là, cet été, il y avait vraiment des manifestations antisémites. Donc, ce n'était pas que contre Israël, mais contre tous les Juifs. Et là, c'était vraiment très grave. Et donc, le gouvernement allemand ils savent que c'est très important d'avoir des Juifs ici en Allemagne. Et ils font vraiment ce qu'ils peuvent pour lutter contre l'antisémitisme. Donc oui, il y avait Angela Merkel et beaucoup d'autres gens importants qui ont manifesté. L'Allemagne, le mois dernier, a célébré ses 50 ans de relations diplomatiques avec Israël. C'est un événement évidemment qui était important. L'Allemagne est un allié important d'Israël, mais l'Allemagne ne joue pas de rôle au Moyen-Orient. Pourquoi l'Allemagne est absente? Ouais, moi je crois que ça c'est un problème en général de l'Allemagne qui n'ont pas vraiment un rôle très important au monde. C'est pas que au Moyen-Orient. L'Allemagne a peur de jouer un rôle dans le monde? Oui, ils ont un peu peur aussi parce que la dernière fois qu'ils ont joué un rôle, c'était il y a 60 ans ou plus que ça. Donc les expériences qu'ils ont faites ne sont pas très agréables. Donc ils ont un peu peur, oui. À propos de ces relations entre Israël et l'Allemagne, il y a quelque chose de très impressionnant ces derniers temps. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais en Israël on en parle beaucoup. Il y a beaucoup d'Israéliens qui partent s'installer à Tel Aviv pour plein de raisons. Alors, il y a évidemment les raisons du coût de la vie, mais ce qui est impressionnant, c'est que ce sont souvent des petits-enfants de rescapés de la Shoah et ils ne vont pas n'importe où en Europe, ils vont à Berlin.
Oui. là où la Shoah a été pensée, Oui. là où la Shoah a commencé. Oui. Est-ce que vous comprenez que ça puisse choquer? Oui, moi je comprends pourquoi c'est choquant, mais je ne suis pas d'accord parce que l'Allemagne d'aujourd'hui, c'est pas du tout l'Allemagne de l'époque. L'Allemagne a beaucoup changé et particulièrement Berlin, c'est une ville extrêmement ouverte, très libre et donc je crois que c'est vraiment parfait pour des jeunes Israéliens qui normalement peut-être voulaient vivre à Tel Aviv, mais là c'est trop cher. Donc ici c'est moins cher et c'est le même esprit de vivre ici. Vous savez, ce qui surprend aussi, c'est qu'on parle beaucoup en Israël de l'Aliyah, des Juifs de France. Il y a des milliers de Juifs de France qui partent en Israël. Et parallèlement, on voit quelques centaines, dizaines peut-être, de jeunes Israéliens qui partent en Allemagne. Oui. Est-ce que on peut dire que l'Allemagne est devenue un refuge pour les Juifs en Europe, pour les Israéliens, ou est-ce qu'un jour il y aura aussi une Aliyah depuis l'Allemagne vers Israël? Je crois que c'est la seule communauté qui grandit. Oui, ça c'est vrai, parce que comme j'ai déjà dit, la vie ici pour les Juifs, pour la communauté juive en Allemagne est c'est vraiment très agréable. On n'a pas beaucoup de problèmes. Et par contre en France, je crois que le problème de l'antisémitisme est beaucoup plus grand qu'ici. Donc je comprends pourquoi il y a beaucoup de Juifs français qui font l'Aliyah. Mais quand même, cet été, on a vu qu'aussi en Allemagne, on a un problème avec l'antisémitisme. Donc c'est bien possible que à l'avenir, qu'il y aura un Aliyah allemand. Mais pas pour le moment. Ouais. Merci beaucoup, Léonard. Merci. Nous trouvons à l'entrée du musée du mur de Berlin, un mur qui a divisé des familles, qui a divisé une nation. Et ce musée est justement là pour expliquer aux jeunes générations qui n'ont pas connu ces événements, ce qu'a été ce mur, ce qu'a été ce traumatisme pour un pays. Nous allons retrouver dans quelques instants le directeur du musée qui, vous allez l'entendre, va expliquer pourquoi ce mur, encore aujourd'hui, a des conséquences sur la vie des Berlinois. Est-ce que tout d'abord, vous pouvez nous décrire l'endroit où nous nous trouvons ? Nous nous situons du côté est du mur. Nous sommes ici dans ce qui était Berlin-Est, en face de la frontière. C'est la partie est du mur de Berlin et c'est le vrai côté du mur, parce que le mur faisait face à l'est. Et derrière, c'est la tour de contrôle. Vous pouvez voir les anciennes lumières. C'était quelque chose de très précis. Parfois, c'était largement éclairé, parfois faiblement. Mais la plupart du temps, les gens n'allaient pas aussi loin. Là où nous nous tenons, nous sommes déjà très près de la zone de mort. Alors, nous sommes 25 ans après la réunification de Berlin. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que 25 ans après, le peuple allemand est de nouveau réuni ? Je pense que la ville est vraiment réunifiée. Bien sûr, une partie des anciennes générations n'a pas encore vraiment rejoint l'Ouest. Mais pour les jeunes générations, c'est une ville ordinaire, comme n'importe quelle autre. Et nous sommes réunis. Cela dépend à qui vous parlez, mais en termes de prospérité, Berlin est certainement bien plus uni et les inégalités sociales sont plus faibles ici à Berlin qu'entre par exemple les habitants du Nord et du Sud. Ce que vous dites me donne envie de vous poser une autre question. Comment est-ce que les jeunes Allemands, la jeune génération, vit et perçoit cette époque ? La jeune génération a du mal à comprendre la différence entre la démocratie d'un côté et la dictature de l'autre. C'est ordinaire pour eux que d'avoir grandi en démocratie, ce qui est merveilleux. La liberté est merveilleuse. C'est l'un des messages que nous portons ici à la fondation qui s'occupe du mur de Berlin. C'est notre principal devoir que de transmettre ces valeurs de démocratie. Mais c'est aussi un vrai problème que d'expliquer que c'est une situation très fragile. Nous devons défendre la démocratie chaque jour. Vous savez, souvent après les guerres, il y a des envies de revanche, notamment entre ceux qui se sont sentis victimes et ceux qui ont été les bourreaux, entre guillemets, les familles qui ont été divisées, celles qui ont été du bon côté de l'histoire, du mauvais côté de l'histoire. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a ce sentiment en Allemagne ? Est-ce que parfois il y a des sentiments de revanche, des volontés de revanche ? Bien sûr, il y a parfois des frontières dans nos têtes, mais la réconciliation est un défi majeur et nous devons y travailler à plusieurs niveaux différents.
Certaines personnes qui se considèrent comme les perdants de la réconciliation ont vraiment du mal à s'intégrer à l'Ouest, à accepter le système. Mais c'est une toute petite minorité. Tout le monde est content, je dirais. Je veux dire 99% sont contents que la RDA ait disparu, que nous ayons éradiqué cette dictature pacifiquement. Et je ne peux pas dire qu'il y ait une grande nostalgie, que cette période manque aux gens. Je ne vois pas de revanche. Il y a des victimes qui essayent de faire valoir leurs droits, et c'est totalement justifié. Elles ont été tellement maltraitées par le gouvernement communiste. En termes de retraite, par exemple, leurs retraites sont très faibles. Mais c'est une question qui concerne les politiciens. Merci beaucoup de vos explications. Et c'est la fin de cette édition spéciale de Tout un monde au cœur de Berlin, une ville réunifiée 25 ans après la chute du mur. Et vous l'avez vu, une ville qui porte encore les séquelles de cette période où des familles et des amis ont été séparés pendant de longues années. J'espère qu'au travers de ce numéro unique, vous avez pu comprendre Berlin telle qu'elle est aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine.